Salut à tous, content de vous retrouver. Ça faisait pas mal de jours que je n'avais pas publié car je bosse actuellement sur des vidéos documentaires thématiques qui nécessitent beaucoup d'images, de graphiques et de recherche d'informations. La réalisation de certains visuels prend parfois plusieurs heures. Je n'oublie pas également que je dois réaliser un livret PDF sur les couteaux et la plupart des graphiques que je crée au fur et à mesure pour les vidéos y seront intégrés. En fait, plus le temps passe, plus j'accumule des éléments, des documents, je stocke tout sur de nombreux disques durs ou SSD, je corrige ou j'améliore certains graphiques, j'ai aussi au fil des mois de multiples couteaux qui défilent entre mes mains, souvent très différents, ce qui me permet de les découvrir, les comparer, de parfaire mes connaissances et aussi de compléter ma banque d'images, ce qui est nécessaire pour illustrer des vidéos documentaires. Pour moi, la vidéo, c'est une passion et j'aime proposer de belles images, de bons montages. Aussi, je pense qu'à l'avenir, je réaliserai des vidéos de présentation de couteaux de manière plus rapide et simple, disons en formule prise directe pour me réserver davantage de temps à la réalisation de vidéos documentaires afin de traiter des sujets en profondeur. Ça permettra de continuer à faire vivre la chaîne de manière régulière et de temps en temps sortir une vidéo complète, aux petits oignons, sur un thème particulier. Je comptais justement réserver la présentation des couteaux de cette vidéo dans un futur documentaire en cours de réalisation, mais ça prend bien plus de temps que prévu pour le préparer. Alors sans plus tarder, je vais vous les faire découvrir, et ça n'empêchera pas de revenir succinctement sur ces modèles dans le documentaire. Il s'agit de 3 couteaux Artisan Cutlery CJRB. Ce fabricant me permet de vous proposer des liens affiliés en fenêtre de description, ce qui en cas d'achat assure un soutien de ma chaîne via de petites commissions qui me sont reversées. Je précise que la livraison est gratuite à partir de 100 $ d'achat, le site est consultable en version anglaise et française, et les prix sont convertis automatiquement de dollars à euros selon les cours respectifs des monnaies. Les produits sont couverts par une garantie à vie dans des conditions normales d'utilisation. Artisan Cutlery est un fabricant que j'apprécie de plus en plus car il fait preuve de beaucoup d'audace en proposant des designs atypiques qui ne laissent pas indifférents, d'autant plus que ses couteaux sont d'un excellent rapport qualité-prix. Je commence par un couteau assez exceptionnel, le Proponent, qui signifie promoteur en anglais. La première chose qu'on se dit quand on voit ce couteau, c'est qu'il est bizarre. Ça fait partie de ces modèles aux lignes peu communes qui sèment le trouble car on n'est pas habitué. Mais plus le temps passe, plus j'aime m'intéresser à ces couteaux qui cassent les codes. Certains se plaignent à juste titre que beaucoup trop de couteaux se ressemblent, et bien là ce n'est pas le cas. Ce couteau comporte une lame très impressionnante de type Wharncliffe, donc au tranchant rectiligne, dont l'aiguisage est assez simple. Quand je vous disais que je réalise des animations et illustrations, en voici un exemple avec les formes de lame qui est aussi un sujet passionnant. On dira de la lame Wharncliffe du Proponent qu'elle a surtout la forme d'une pointe de cutter, un cutter de l'extrême. Il existe des proponentes de 2 tailles et diverses finitions. Celui-là est un nouveau modèle parmi ceux de grande taille, haut de gamme, d'un bon rapport qualité-prix. Un couteau massif, imposant, livré dans une belle boîte métallique avec un gros étui en nylon. Son cadre est en titane à la surface que je qualifierais de quadrillé ou plutôt gaufré. La lame est en acier américain de la métallurgie des poudres, le S35VN, un des aciers inox haut de gamme très homogènes, les plus présents sur les couteaux pliants, car bon sur tous les plans. Cette lame se caractérise donc non seulement par sa forme très anguleuse et par son épaisseur extrême de près de 4,8 mm. On a de fait une lame très robuste, de finition brossée sur sa partie supérieure et satinée sur la majeure partie de l'émouture, sur laquelle les traces seront particulièrement visibles. Le dos présente des cannelures pour conférer de l'adhérence lorsqu'on y positionne le doigt pour guider la coupe. L'émouture est à la base de type plate dans laquelle s'insère une large rainure. Nous allons voir que ce couteau est de conception particulièrement robuste. La lame se déploie via des gros thumb studs ou un flipper, la lame est lourde bien qu'allégée par la large rainure et je trouve une fois n'est pas coutume les thumb studs plus efficaces que le flipper pour l'éjecter. Le mécanisme de pivot est très fluide car composé de roulements à billes en céramique, la lame se verrouille grâce à un robuste frame lock renforcé par un insert acier dit insert lock bar. Elle est bloquée par un large stop pin. Mais une des autres particularités de ce couteau est qu'il est livré avec une goupille en acier trempé qui peut être vissée dans le cadre du manche pour complètement le verrouiller en position ouverte ou fermée. En position lame ouverte, la goupille passe à travers le cadre en titane et traverse aussi l'ergot qui forme le flipper, assurant un blocage maximal de la lame. En position couteau fermé, la goupille se positionne devant la lame, empêchant l'ouverture accidentelle et permettant de transporter la goupille directement sur le couteau pour ne pas la perdre. Mais on n'est évidemment pas obligé de fixer cette goupille qui comporte aussi une lanière. C'est une sécurité et je trouve ce concept judicieux pour renforcer le couteau. La lame est ainsi parfaitement bloquée et le couteau s'apparente alors presque à un couteau lame fixe en termes de solidité et fiabilité. Artisan Cutlery présente ce pliant comme étant le plus surdimensionné de sa gamme. C'est un couteau particulièrement robuste pour les coupes en force. Il est commercialisé 193 € et à ce prix-là, on en a pour son argent, rien qu'avec la masse des matériaux haut de gamme qui constituent ce couteau, dont ce cadre en titane qui forme la poignée. Ce n'est pas forcément dans cette finition que je préfère le Proponent, il existe dans diverses versions vraiment séduisantes, haut de gamme mais aussi au prix plus attractif. Mais avec ce quadrillage, il ne manque pas de style. Le backspacer en titane sur lequel est gravé Artisan Cutlery amplifie la sensation de densité de ce couteau.
Il s'agit d'un bon utilitaire, radical dans sa conception. On va dire qu'il sera surtout utile pour ouvrir de gros colis, découper d'épais cartons du fait de sa lame qui s'apparente à un cutter, beaucoup moins pratique pour beurrer des biscottes. La lame semble courte, mais il ne faut pas se fier aux apparences car le tranchant mesure tout de même 9,8 cm. J'ai fait mon petit test de coupe de paracord et le tranchant est excellent malgré l'épaisseur de la lame, on a un tranchant rasoir. Sans doute même que l'inertie de la lame y est pour quelque chose, mais il suffit de faire glisser la paracord sur le fil pour que ça la coupe, sans même exercer de véritable traction. Ce couteau est également un magnifique objet de collection de par ses lignes atypiques dessinées par Dirk Pinkerton. Petit bémol cependant, la vis du pivot forme une croix un peu douteuse, on a l'impression d'une croix gammée. J'avais posté un aperçu de ce couteau dans des mini-vidéos sur Instagram et TikTok et certains m'avaient fait cette remarque. Cette vis est très belle et stylée, mais c'est vrai que ça peut prêter à confusion. Les designers devraient en tenir compte. Accusant 303 grammes sur la balance et même 307 grammes avec sa goupille, le Proponent fait partie des couteaux pliants les plus lourds, donc on hésitera à porter en poche. Il faut d'ailleurs une poche ferme et solide pour l'accueillir, mais dans un sac pas de problème. Je me suis d'ailleurs promené avec lui en montagne. Je précise aussi que le clip de poche est réversible, un clip très large et profond, de structure fine et ajourée. Je ne connais pas de modèle haut de gamme aussi massif à seulement 193 €, ce Proponent a des allures de couteau de science-fiction, j'ai d'ailleurs pris du plaisir à le filmer. Et souvent en vidéo, on arrive à mettre en valeur les couteaux grâce à certains plans, jeux de lumière et mouvements de caméra. Dans les versions au prix plus abordable, à 66 € pour des modèles grande taille, mais avec verrouillage liner lock, c'est un couteau qui peut intéresser beaucoup de passionnés à la recherche de diversité. C'est vraiment un couteau qui a de la gueule, je dirais presque un couteau bestial, un sacré morceau, mais qui fera un excellent compagnon. En fait, j'apprécie beaucoup ce concept de couteau pliant massif et j'aimerais qu'Artisan Cutlery en propose d'autres styles du même gabarit, avec les mêmes matériaux et au même prix, mais avec par exemple une lame de forme drop point plus classique, voire pourquoi pas tanto, et poignée plus galbée. On trouve ce style de couteau pliant imposant chez d'autres marques comme Midgard Messer, avec par exemple le modèle Little Viking, ou chez Medford ou encore ADV André de Villiers. Mais les prix sont généralement 2 à 3 fois plus élevés avec des couteaux de finition et composants similaires. Il ne faut pas hésiter à faire des remarques dans les commentaires car les marques en tiennent compte. Si un type de couteau est désiré ou plébiscité, il pourrait alors voir le jour. Je suis sûr qu'Artisan Cutlery pourrait nous sortir des modèles impressionnants à des prix très attractifs, voire défiant toute concurrence. Voici maintenant l'Arroyo d'Artisan Cutlery, lui aussi designé par Dirk Pinkerton, pas facile à dire. On a là un couteau radicalement différent du Proponent, car d'une part l'Arroyo est un couteau tout en courbe alors que la géométrie du Proponent est formée d'angles. On a aussi un couteau bien plus léger, plus de 3 fois moins lourd, 95 grammes, avec une lame presque 2 fois moins épaisse qui ne mesure que 2,7 mm d'épaisseur. Les amateurs de lames fines apprécieront. Mais la grande différence, c'est la forme de la lame, dite upswept, à la finition polie au sable, et formée du nouvel acier de la métallurgie des poudres, le AR-RPM9, et une exclusivité Artisan Cutlery, c'est l'acier inox poudré au meilleur prix du marché. La lame est très belle avec un faux tranchant sur le dos, une lame qui permet de couper en souplesse quand on prend par exemple appui sur une planche à découper, car on peut faire basculer la lame lors de la découpe en suivant le fil. Cet Arroyo est disponible dans cette version avec un manche en micarta qui ressemble beaucoup au maillage du Cordura pour 64 €, mais aussi en G10 Natural Green à seulement 45 €. Les plaquettes sont fixées sur des platines en acier inox ajouré. On trouve un jimping sur le dos de la lame et au niveau de la poignée sur la partie basse. Le clip de poche est réversible, il y a présence de pré-trous. L'ouverture se fait facilement avec le flipper et grâce au pivot sur roulement à billes céramique, le verrouillage est assuré par un liner lock parfaitement intégré derrière les plaquettes et facilement accessible. L'Arroyo est un joli couteau très agréable à manier et de très bonne qualité, la finition est irréprochable. L'Arroyo est un couteau à l'allure persane, élégant de par sa finesse. On continue avec un autre couteau CJRB, le Krag, un nom qui rappellera à ceux d'une certaine génération le robot qui faisait partie de l'équipe du Capitaine Flamme. Voici le Krag dans sa version la plus coûteuse, 87 €, avec manche fibre de carbone et lame en acier damas de type rose damascus en raison des motifs formés qui évoquent la fleur. Ce damas est traité par décapage. Ce couteau comporte une lame de forme cleaver, c'est-à-dire couperet, mais que certaines marques appelleraient aussi chipfoot.
Cette lame a été conçue pour permettre d'être utilisée pour des tâches intensives mais aussi de précision. Pour cela, son épaisseur a été déterminée à 3,2 mm afin d'offrir le meilleur compromis entre solidité tout en restant assez fine derrière le fil pour garantir un bon tranchant sans risque de rester coincé dans le matériau. D'ailleurs, mon test de coupe de paracord révèle un très bon tranchant. Le ventre de la lame est légèrement courbé, le profil large, la hauteur de lame permet de pénétrer profondément dans la matière, ce qui offre plus de contrôle lors de la coupe. Enfin, la pointe anguleuse, peu pointue et gage de robustesse. L'ouverture se fait par flipper avec également un pivot sur roulement à billes. Ça procure une excellente détente et ça claque bien à l'enclenchement du liner lock. Le verrouillage est donc assuré par un liner lock. Sur certaines références de Krag, le verrouillage est un système par recul, le recoil lock. Sur ce modèle, la poignée est formée par un stratifié en fibre de carbone doux au toucher, durable et résistant à l'humidité et au changement de température. Ces plaquettes sont fixées sur des platines en acier inox noir ajouré. Malgré la poignée carbone, le Krag reste un assez grand couteau pliant, lourd car il atteint 145 grammes. Ce couteau offre de très bonnes sensations en prise en main et ce rendu noir du manche carbone et des platines en acier le rend très classe. Dans cette version, le Krag allie le rendu traditionnel du Damas à la technologie des fibres de carbone. La bague rouge métallique autour de la vis du pivot confère aussi une touche de modernité. Le clip de poche en acier couleur noire est réversible. La gamme Krag comprend des modèles entre 35 et 87 € avec des lames en acier D2, ARRPM 9 ou Damas et des manches avec plaquettes en carbone, G10 ou même cuivre. Le Krag est un très bon couteau de poche et par exemple le modèle à 35 € est vraiment d'un super rapport qualité-prix avec sa lame en acier D2 et son manche G10 vert olive. Ou encore le modèle avec manche en cuivre pour seulement 54 €, lourd tout de même de 230 grammes selon la fiche technique. Voilà, nous venons de voir 3 modèles de couteaux de la maison Artisan Cutlery CJRB. Le point commun de ces couteaux, c'est leur excellent rapport qualité-prix. Ils forment un bon petit échantillon de la diversité de design proposée par le fabricant, avec son imposant proponente aux lignes carrées et futuristes, l'Arroyo de forme plus exotique et le Krag un peu plus classique. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets. J'espère que cette présentation vous a plu, je vous laisse avec encore quelques images de ces couteaux. À bientôt.